Il fut un temps où la Chine avait une politique de l'enfant unique. Cela a commencé à la fin des années 1970. L'idée était de réduire la croissance de la population chinoise, mais cette politique s'avère être un total désastre, car elle laisse la Chine avec une population vieillissante et en déclin. Les politiques de planification familiale de la Chine ont été mises sur pied par une crainte de surpopulation dans les années 1970. La Chine avait déjà une population de plus d'1 milliard d'habitants. Les autorités avaient relevé l'âge du mariage et exhorté à des naissances moins nombreuses et plus espacées. À partir de 1980, une limite quasi universelle d'un enfant unique était de mise. Cette politique a été modifiée à partir du milieu des années 1980 pour permettre aux parents ruraux d'avoir un deuxième enfant si le premier était une fille. En 2015, la Chine a assoupli sa politique de l'enfant unique et autorisé les couples à avoir 2 enfants, et plus tard 3 enfants en 2021. Quelle générosité! L'agence de presse publique chinoise Xinhua a déclaré que ce changement de politique visait à équilibrer le développement de la population et à relever le défi du vieillissement de la population. Ce que la Chine n'avait pas prévu, c'est qu'après des décennies de politique de l'enfant unique, elle défierait les lois de la nature et se retrouverait avec une population biaisée. En d'autres termes, un déséquilibre entre les sexes, le plus grand au monde. Le programme de contrôle de la population a eu des effets sociaux de grande envergure, en particulier pour les femmes chinoises. Les attitudes patriarcales et une préférence culturelle pour les enfants mâles ont conduit à l'abandon des nourrissons non désirés, dont certains sont morts et d'autres ont été adoptés à l'étranger. Au fil du temps, cela a biaisé la sex ratio du pays en faveur des hommes et a créé une génération de femmes disparues. Entre 1980 et 2010, les enfants de sexe masculin étaient plus nombreux que les enfants de sexe féminin, avec une différence d'environ 36 millions. Aujourd'hui, la Chine a la sex ratio la plus déséquilibrée au monde. Pour 114 hommes, il y a 100 femmes. À l'échelle mondiale, le sex ratio moyen à la naissance est d'environ 101 garçons pour 100 filles. En Chine, il y a 30 millions d'hommes de plus que de femmes. 30 millions d'hommes en surplus. C'est presque la population du Canada, et près de 3 fois la population de la Belgique. Imaginez un peu tout le Canada sans femmes. Ceci pose un problème essentiel. D'habitude, il y a naturellement presque autant de femmes que d'hommes dans une région donnée. Nos amis garçons chinois sont donc confrontés à un sérieux problème, trouver une femme. La rareté des femmes rend l'exercice difficile et hautement compétitif. Le phénomène est accentué dans les zones rurales. Les hommes des zones rurales étant moins instruits et sous-employés, ils sont des prétendants moins désirables pour les femmes. Et ça devient très intéressant. Certaines familles s'enrichissent à travers ce phénomène social. Dans certaines zones rurales, des familles se voyaient offrir jusqu'à 155 000 $ pour la demande de leur fille en mariage. C'est la dot 2.0. Selon le Global Times, cette situation risquerait s'aggraver d'ici 20 à 30 ans, vu le vieillissement de la population. Le problème est réel. Que compte donc faire la Chine à ce sujet? Une organisation non gouvernementale en Chine, la Shaanxi Think Tank Development Association, a proposé de jouer à Cupidon. Selon elle, la crise sociale imminente causée par le déséquilibre entre les sexes en Chine pourrait être résolue en mettant en relation des femmes urbaines restantes avec des hommes ruraux non mariés. Mais qui sont ces fameuses femmes restantes? La Chine est un pays ayant des valeurs traditionnelles très fortes. Une femme de plus de 27 ans célibataire, très instruite et vivant dans les villes ne vaut plus grand-chose sur le marché du mariage. Si vous tombez dans cette catégorie en Chine, vous serez appelé Sheng Nu ou femme restante. Cette organisation chinoise aurait reçu plusieurs candidatures de demande en mariage pour ces femmes. Elle encourage les femmes à aller vivre en zone rurale et aurait aussi des propositions pour le gouvernement chinois. Numéro 1. Offrir des incitations pour encourager les femmes urbaines à se déplacer vers les zones rurales. Numéro 2. Offrir une formation professionnelle aux hommes restants, ces hommes excédentaires, pour en faire de meilleurs prétendants plus attractifs pour les femmes restantes. La nature ayant horreur du vide, de nombreux stratagèmes ont vu le jour pour parer à cette pénurie de femmes. Des femmes font l'objet d'un trafic depuis le nord du Myanmar vers la Chine. Les femmes ont été victimes de la traite.
Des rapports indiquent que ces femmes auraient été vendues pour des sommes allant de 3 000 à 13 000 $ à des familles chinoises. Car ce sont des familles, oui, et non des individus qui achètent des femmes pour leurs fils pour pérenniser le nom de la famille. Une fois achetées, ces femmes seraient détenues comme prisonnières et contraintes de produire des bébés. Un scandale a éclaté en 2019. Des femmes pakistanaises auraient été victimes d'une traite vers la Chine. On en compterait 629 au total. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'était au courant de rien de tout cela. Il encouragerait des unions consentantes entre les ressortissants des deux pays. Dans la crainte de mourir seuls, sans jamais connaître la joie de l'amour, les hommes restants chinois sont prêts à aller dans les pays voisins, Vietnam, Thaïlande, Inde, Pakistan, à la recherche de leur âme sœur, et ceci à un prix très fort. D'autres personnes sont plus ingénieuses et font recours à d'autres moyens pour rendre ce Canada d'hommes heureux. Des fabricants de poupées grandeur nature ont saisi cette occasion pour s'en mettre plein les poches. Ce business connaît actuellement un essor fulgurant en Chine. Comme autre solution, certaines personnes proposeraient même la polyandrie, c'est-à-dire la relation amoureuse entre une femme et plusieurs hommes. Cette pratique est courante dans certaines parties du globe. Mais nous laisserons bien sur cela à la Chine de décider. Que pensez-vous de cette situation à la fois amusante et triste? Pensez-vous que les solutions évoquées ci-haut aideraient à résoudre ce problème? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi.